Alors on va essayer d'y voir plus clair si c'est possible dans ce nouveau paysage politique israélien qui est en plein chamboulement, chambardement avec nos invités. Bonsoir Eric Cohen, vous faites partie du Meretz qui est un parti bien ancré à gauche. Laurent Siget avec nous également, vous êtes porte-parole francophone pour le parti travailliste. Voilà, enfin je suis revenu à mes origines, voilà, je suis enfin revenu travailliste. Dans le camp sioniste, voilà une bonne sioniste ce soir. Et puis Fernand Cohen-Tanoudji, bonsoir. Vous êtes candidat aux primaires du Likoud. Absolument. On peut dire que c'est le seul qui tient un peu debout ce soir parmi les grands partis d'Israël. Alors, d'abord un mot avec vous, Laurent Siget. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette nouvelle orientation qu'a pris votre parti aujourd'hui? Tout à fait. Je pense que c'est une surprise pour vous aussi. Pas du tout. Je pense qu'Avi Gabay a pris une excellente décision parce que lorsqu'il y a une union entre deux formations politiques, il faut d'abord, avant tout, qu'il y ait une certaine amitié entre les leaders de cette union. Tzipi Livni, qui n'en est plus à son premier parti, mais à son 5e parti politique, je suppose qu'elle va vers son 6e parti politique. Vous le saviez avant que vous alliez avec elle. On le savait, mais tout de même, l'union avec elle n'était pas si mauvaise. Mais là, franchement, derrière le dos d'Avi Gabay, elle essaye de faire des tractations avec toutes sortes d'autres familles politiques. Et là, ça commençait à bien faire. Lorsque vous voulez traverser, vous êtes en train de nager, on vous met des poids sur le dos. Il valait mieux jeter un poids plutôt que de couler. Et je pense qu'Avi Gabay a pris une excellente décision. Ça suffit. Elle nous rapporte, en plus, on a fait des sondages, je les ai vus, on a fait des sondages très en profondeur sur sa contribution à l'Union sioniste et au Parti travailliste. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout populaire. Elle est complètement, elle est considérée comme une opportuniste, une vraie opportuniste. Et si elle avait le courage politique d'aller et de se présenter devant les électeurs seule, elle aurait quand même j'aurais un peu de respect pour elle. Mais là, franchement, passer de parti politique, elle est peut-être au Likoud, à Kadima, à la Tnoua, au Parti travailliste, et maintenant elle va vers une alliance. Elle vous aurait prévenu, elle, vous pensez? Elle aurait eu cette élément? Non, je pense qu'il a bien fait. Il y a un moment, if you want to shoot, don't talk. Vous connaissez cette célèbre citation classique romaine? Eh bien, c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il a fait. Voilà. Il a tiré dans le dos, en tout cas. Je vous voyais sourire, pardonnez-moi, Eric Cohen, vous faites partie de ce parti Meretz et vous êtes un déçu d'Avi Gabay. D'abord, je voudrais dire une chose quand même. On entend comme ce soir qu'il semblerait que Mandelblit, le conseiller juridique au gouvernement, va enfin se prononcer sur les actes d'accusation contre Netanyahou. Donc avant les élections. Alors, ça, avant les élections, ça c'est très important. Je crois qu'on ne peut pas comprendre tout ce chamboulement là de la carte politique, là de ces nouvelles donnes où chacun comme ça cherche à se replacer sans cet élément très important. Les gens à droite comme à gauche le savent, ils savent que bon, les jours de Netanyahou sont comptés et ça c'est la bonne chose. Pour ce qui se passe maintenant avec ce qu'a fait Avi Gabay aujourd'hui, et bon, d'abord je voudrais dire une chose, pour avoir une chance de remplacer Netanyahou, il faut un front centre-gauche. Donc j'espère qu'il va réussir. Ceci dit, avec tous ces partis, mais ceci dit, voilà, ceci dit, là ça me semble un petit peu. À droite, encore une fois, ça me semble peut-être être la suite de cette politique de louvoiement. C'est pour ça que j'étais un déçu de Gabay, de louvoiement comme ça, d'être un peu au centre, comme ça, un parti, un peu un caméléon, quoi, un genre. C'est à la mode en même temps, même Benny Gantz, il dit je suis ni à droite, ni à gauche. Benny Gantz, il dit rien. Il dit même pas ça. Ça serait bien s'il disait ça. Il dit rien. C'est le poisson. Il dit rien. Alors tant qu'il dit rien, les gens l'aiment bien parce que c'est ancien chef d'état-major. Oui, donc finalement, quand Avi Gabay mouille la chemise, c'est peut-être courageux de sa part. C'est peut-être. Peut-être il veut se donner une image un peu dure comme ça pour dire voilà, moi aussi je suis capable de faire des trucs politiques un peu comme à la Netanyahou, comme ça. Mais bon, on verra. Alors à droite, c'est vrai que c'est pas mieux. On l'entendait hier, Netanyahou s'inquiétait de voir que la droite aussi était en train de se morceler, même si le Likoud, lui, semble quand même en meilleure posture que les autres, Fernand Cohen-Tanoudji. Alors, il est clair que je ne suis pas là ni pour parler, enfin, a priori, de la Beit Yehudi. On va d'abord parler des deux transfuges qui ont à peu près le même parcours que Livni ou presque. On a ici Laurent Siget qui est passé de Avoda, évidemment. On ne peut pas lui faire le procès vu que tout le monde le fait. Absolument, c'est un sport national, c'est clair. Une chose est sûre, c'est qu'on en a deux ici. L'essentiel, moi, ce que j'ai un petit peu à dire, c'est que ce n'est pas la peine de commencer à courir à droite et à gauche, ou plutôt à gauche et à gauche. L'essentiel, c'est de rester original. Je crois que le Likoud, c'est la maison originale de la droite. Restons à droite, tout simplement. Vous n'avez pas peur de cette information de la soirée qui pourrait mettre en danger Benyamin Netanyahou?
La situation est très claire aujourd'hui concernant cette information. Il y a une loi fondamentale de l'État d'Israël qui dit la chose suivante. Tant que le Premier ministre n'a pas été condamné, il peut rester en place. Le jour où il sera condamné, il partira. Soit par les urnes à la Knesset, soit le fait qu'il donne sa démission. Moi, je pense qu'il y a, comme on sent qu'il y a une fin de règne qui est très claire. Je sais qu'au Likoud, pour le moment, ça semble être une île de stabilité par rapport. Mais demain, vous savez très bien que si demain il y a une décision qui remet en cause Netanyahou, c'est fini, je veux dire. Ils le savent très bien. Le problème au Likoud, c'est qu'il n'y a pas d'alternative après lui, pour eux, de ce point de vue-là. Donc, changement de parti, il y a des transfuges dans tous les partis pour le moment. Il y a Yoav Gallant qui a démissionné de Kulanou, qui est passé au Likoud. Il y a des gens qui veulent partir du Parti travailliste pour aller à Meretz. Il y a des gens qui veulent qui veulent venir de Shengan. Je crois qu'il y a une recomposition totale de la vie politique qui est due à une fin de règne qu'on le sent très très bien. La corruption. De toute façon, le Likoud, il doit comprendre une chose. Pourquoi vous avez parlé de la panique? Vous avez raison, du seuil d'éligibilité. Pourquoi? Parce que si demain, le Likoud reçoit 30 ou 32 mandats, il peut être vainqueur, mais ça peut être une victoire à la Pyrrhus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il va prendre des voix à la Baït Ayoudi qui peut, aujourd'hui, vu qu'elle s'est séparée en deux, il y a un des deux partis qui ne passera pas. Okay, à mon avis, c'est ça. Le foyer juif original ne passera pas. Et en plus, M. Lieberman est à 4. Donc je veux dire, il peut avoir très bien la situation, on veut voter utile, on vote, comme M. Tanouji l'a dit, effectivement, à droite, pour le Likoud, avec 32 mandats, mais 9 mandats sont partis à la poubelle, ceux du foyer juif originel, pas celui de Naftali Bennett, et ceux de M. Lieberman, qui est aussi en pleine chute. Donc il y a une recomposition, il va falloir recréer des alliances, c'est clair. C'est peut-être pas en soi une mauvaise chose. Je pense que la situation aujourd'hui, c'est vrai que vu les titres aujourd'hui pour travailler, c'est que c'est dramatique, oui. Mais moi, je vous suis sûr qu'à la fin de cette semaine, lorsque nous verrons les sondages remonter sans Madame Livni. Et il y a des rumeurs dans ce qu'on appelle la branche politique qui disent que la demande de se séparer de Madame Livni a été faite par M. Gantz auprès de M. Gabay. Donc il y a quand même des choses qui se passent, qui se trament. Donc ça veut dire que ce serait au profit d'une alliance avec Benny Gantz? C'est pas impossible. Alors là, vous allez remonter dans les sondages. C'est pas impossible. Non, et pas seulement nous. On parle quand même. Il faut que Orly Abouksis. Orly Abouksis a 5. Mais c'est qui Orly Abouksis? Il y a elle, et elle n'a pas encore présenté les 4 autres qui sont derrière. Donc on ne sait pas. Tout ça, ce sont des partis qui sont des partis refuges pour le moment. Okay. Mais c'est un des miettes pour l'instant. Comment vous expliquez que tout d'un coup ce paysage politique s'émiette de cette façon, Eric Cohen? Quelle est votre explication? Vous pensez que c'est à cause de Netanyahou, c'est ça? Je pense vraiment qu'il y a, évidemment à droite, parce que Netanyahou a eu une telle emprise, il faut dire les choses, il a une telle emprise à droite, au Likoud, même au-delà, que personne n'ose parler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, des courants souterrains énormes. Si vous voulez rencontrer des gens off the record qui détestent Netanyahou, il ne faut pas aller à gauche, il faut aller au Likoud. Alors, les gens sentent que ça va bouger. Dans ces cas-là, réaction requin, ça va être l'horreur. Au niveau du sang, ça va être l'horreur. On va presque avoir pitié pour Netanyahou. Non, je blague. C'est ça qu'on va voir qui va se passer. Et je pense que ceux qui seront capables de jouer leurs cartes de façon intelligente dans les semaines qui viennent, ils peuvent remporter le... À l'inverse de mon avis, chez nous, et aussi au Likoud, nous avons des primaires. Parce que chez nous, c'est pas tellement démocratique. Ça reste un petit club fermé, Meretz. 300-400 personnes qui votent. Mais quand même, chez nous, il y a des primaires le 12. Je voudrais que vous réagissiez par rapport aux luttes internes au sein du Likoud. On pense à Gideon Sa'ar, qui rêverait peut-être lui aussi de prendre la place de Binyamin Netanyahou. C'est vrai que tout n'est pas rose, vous pouvez le reconnaître aussi au sein du Likoud. Je crois que c'est rose dans aucun parti. Ouais. Une chose est sûre, c'est que les primaires sont là d'ici le 5 février au Likoud pour y mettre de l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 5 grandes personnes qui sont ici au Likoud, qui sont les têtes de liste du Likoud. Vous avez cité Gideon Sa'ar, on peut parler d'Israël Katz, on peut parler de Miri Regev, on peut parler évidemment de Gallant, qui va très certainement arriver en force, on peut parler de David Hirter. Ces 5 personnes... David Hirter était 30e la dernière fois. Il est 35e, il est rentré la dernière fois, tout à fait à la dernière minute, il est vraiment pas passé. David Hirter, il a le charisme d'une huître. Donc, je veux dire... il faut se rendre compte qu'à dire ça, si c'est ça la brochette que vous pensez. Leader du Likoud, alors franchement, on gagne à côté, je crois c'est bon quoi. Allez-y, poursuivez. Merci. Donc,
on va les laisser. Je vais vous laisser parler entre vous sur Netanyahou, sur le Likoud. Si vous me permettez juste de dire un mot, je vis les primaires nuit et jour depuis maintenant quelques semaines, voire un an carrément, quasiment. Et je peux vous dire que c'est absolument pas ce que j'entends. Aujourd'hui, Likoud est un parti qui est uni. La shoresh, c'est-à-dire l'essence du mot Likoud, c'est être uni. Aujourd'hui, on a un parti qui est uni, qui n'a pas peur ni de lutte intestine, parce qu'il y a des luttes intestines au Likoud, d'accord, ni de lutte vers l'extérieur, vers le parti travailliste ou alors le parti Meretz. Parce que vos deux partis, sont catastrophiques dans les sondages, dans l'absolu. Maintenant, ce qui est arrivé aujourd'hui avec Tzipi Livni ne fait que renforcer ça concernant le parti travailliste. Quant au parti Meretz, je vais vous dire un truc. J'ai l'habitude tous les lundis d'être à la Knesset et tout le monde parle à la Knesset. Au restaurant de la Knesset, on a très souvent des débats vraiment très ouverts avec les gens de Meretz. On n'est pas d'accord sur tout, mais certainement au niveau du social, on a des ouvertures qui sont fabuleuses. Au niveau du Miflagat Avoda, c'est-à-dire au niveau du parti travailliste, aujourd'hui, le parti est inexistant. Je vais quand même répondre. Nous avons quand même les deux meilleurs députés qui ont été déclarés, deux meilleurs députés cette année, qui est Itzik Shmouli et Stav Shafir, qui sont la prochaine génération du Parti travailliste, qui sont aujourd'hui les stars montantes. Et je n'ai aucun doute, je n'ai aucun doute que lors des prochaines primaires, ils seront premiers et deuxièmes en cet ordre-là. Plus les gens qui vont rentrer. C'est des gens de qualité. C'est vraiment des gens de qualité. Et ils ont tout à fait leur place à Meretz. Voilà, l'espoir fait vivre, mon cher ami. Un mot quand même sur cette inquiétude-là que semble vivre Netanyahou, parce que ça vous concerne, mais ça vous concerne vous aussi, en disant que cet émiettement, il a repris la carte hier du moi ou le chaos finalement, parce qu'il dit il n'y a personne qui peut gouverner Israël à part moi aujourd'hui, et encore plus si on assiste aujourd'hui à cet émiettement. C'est vrai que tant que c'est pas ça qui va influer sur le vote. Non, parce que tant que la situation est telle qu'elle est, vous avez raison, mais il va quand même y avoir des changements. Gantz va quand même devoir ouvrir un moment sa bouche, faire des déclarations, dire avec qui il veut aller. Yair Lapid, parce qu'on parle plus de Yair Lapid, mais il est quand même encore toujours là. Donc je veux dire, il y a encore des forces au centre et au centre gauche qui vont devoir prendre des décisions qui vont pas être simples dans les mois à venir, parce que celui qui fera perdre au centre et à gauche les élections et qui fera réélire Netanyahou, il est mort. Et puis à part ça, il faut vraiment comprendre, à partir du moment où il y aura des actes d'accusation par Mandelblit, quel que soit le processus démocratique, tout à fait après, mais de toute façon, au niveau psychologique, ça va être une lame de fond. Ça va être quelque chose. Vous pensez que ça jouera contre lui? Ça peut jouer dans les deux sens. Il n'y a pas besoin pour ça. Et en général, ça lui a profité finalement, ces affaires. Ça peut jouer dans les deux sens. Parce qu'il joue la théorie du complot, et encore plus si ça intervient. C'est autre chose qu'en Mandelblit, qu'on ne peut pas accuser d'avoir fait les choses à la va-vite. Quand Mandelblit dira son mot, ça sera autre chose. Il n'y a pas besoin pour ça de changer l'opinion de la moitié des gens. Il suffit que 10% des gens du Likoud, 10%, commencent comme ça. Ils n'ont pas besoin de voter à gauche, juste de ne pas voter, parce qu'ils en ont marre. Et il y a beaucoup de gens du Likoud qui en ont marre. Au niveau moral. Et ça peut faire bouger les choses. Ça, c'est mon espoir. Vous souhaitez qu'il reste? S'il est inculpé, vous trouverez normal? S'il est condamné, il devra pas inculpé. S'il est inculpé de corruption, monsieur, de corruption. S'il est inculpé, il y aura très certainement au sein du Likoud une commission interne qui décidera avec lui quelle sera la meilleure marche à suivre pour la continuité. Qu'est-ce que vous diriez à cette commission, vous? Je dirais que si quelqu'un est inculpé, il devra très certainement penser à se retirer. Ça laisse c'est courageux parce que pour dire ça avant les primaires, c'est fort. C'est pas facile. J'avoue que c'est très courageux de la part de mon ami parce que j'espère pour toi qu'il ne traduise pas le français pendant les élections. Parce que, mais peut-être que si, parce qu'on pourrait quand même s'attendre à ce qu'il y ait une certaine retour. Il y a des gens très vite aujourd'hui. Tout va très vite aujourd'hui. Très vite. Ce qui est juste aujourd'hui. Pour revenir à c'est vrai cet émiettement des voix. Je voudrais être encore plus clair. C'est ce que j'ai dit au tout début, d'accord. C'est dans tous les cas de figure, une décision de justice qui déterminera l'avenir de Netanyahou. Qu'on soit bien clair sur ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui, parce que même au Likoud finalement, que ce qu'a dit Netanyahou hier se vérifie aussi, il n'y a personne, à part lui, qui peut représenter Israël comme il le fait en ce moment au Brésil, comme il le fait à l'ONU. Il n'y a aucun doute sur plusieurs points. Au niveau sécuritaire, il n'y a pas mieux que Netanyahou. Au niveau de la diplomatie extérieure, il n'y a pas mieux que Netanyahou. Au niveau de l'économie du pays, il n'y a pas mieux que Netanyahou. Je crois qu'il y a un consensus. Quand même donc en fait, on vit au paradigme, on n'était pas au courant. Allez-y. C'est le paradigme, on n'était pas au courant. Finissez. C'est le bonheur. Il nous reste une minute, allez-y.
Non. Si. Je dis simplement la chose suivante, il n'y a qu'au niveau du social aujourd'hui qu'il faut aider Netanyahou à retrouver la partie sociale que les Likoud a perdue depuis Begin. Si quelqu'un de gauche avait donné 15 millions de dollars cash au Hamas, qu'est-ce que vous auriez dit? Parce que c'est ce qu'il a fait, Netanyahou. Non, c'est Lieberman aussi. 15 millions, c'est un traître, minimum un traître. Minimum un traître. Minimum. Mais moi, j'espère que Netanyahou pourra rester à Copacabana avec son ami, parce que je vois qu'il profite bien des jours qui ont l'air. Il a l'air de siroter pas mal de petits cocktails avec sa femme sur la plage à Copacabana. Moi, je suis prêt à ce qu'on lui paye une pension à vie pour qu'il y reste. Et vous voyez Gabay avant la stature d'un. Je crois que la position fait l'homme et l'homme fait la position. Lorsque Bill Clinton a été élu à la tête des États-Unis, il avait été le gouverneur d'Arkansas. Vous savez ce que c'est Arkansas? C'est l'équivalent de Fakim en Israël. C'est 2 millions de personnes sur les États-Unis. Personne n'a jamais entendu parler de Bill Clinton. Ça a été un des meilleurs présidents des États-Unis. Même chose pour Tony Blair, qui était un député anglais de ce qu'on appelle les benchmarks, dans le fond du Parlement. Et il a été un excellent Premier ministre. Je crois qu'il faut donner sa chance à une nouvelle génération. Et je crois surtout qu'il faut des jeunes qui rentrent en politique. Bon, allez, la prochaine fois, on mesurera vos temps de parole à chacun pour être sûr que tout le monde parle dans les mêmes proportions. Merci Laurent Siget, Eric Cohen et Fernand Cohen-Tannoudji.